Se faire enchaîner à une roue en feu, transformer en araignée ou de se faire dévorer le foie par un aigle, la mythologie grecque regorge d'histoires où les dieux infligent des horreurs aux mortels qui les ont mis en colère. Pourtant, l'un des châtiments les plus connus n'est pas commémoré pour sa cruauté, mais pour son caractère inhabituel. Sisyphe était le premier roi d'Éphire, Corinthe de nos jours. Souverain intelligent ayant fait prospérer la ville, c'était aussi un tyran sournois qui avait séduit sa nièce et tué les visiteurs pour affirmer son pouvoir. Cette violation de l'hospitalité sacrée a fortement irrité les dieux. Sisyphe aurait sûrement pu éviter le châtiment s'il n'avait pas fait preuve d'excès de confiance. Les ennuis ont commencé alors que Zeus a enlevé la nymphe Égine en ayant pris la forme d'un aigle immense. Le père d'Égine, le dieu du fleuve Asopos, a suivi leurs traces jusqu'à Éphire, où il rencontra Sisyphe. En échange d'une source au cœur de la ville, le roi a dit à Asopos où Zeus avait emmené sa fille. Lorsque Zeus l'apprit, il fut si furieux qu'il ordonna à Thanatos, la mort, d'enchaîner Sisyphe dans le royaume des morts pour qu'il ne cause plus de problèmes. Mais Sisyphe était extrêmement rusé. Sur le point d'être enchaîné, le roi demanda à Thanatos comment fonctionnaient les chaînes et l'a vite ligoté à sa place pour s'échapper et retourner chez les vivants. Thanatos piégé, personne ne pouvait mourir et le monde fut plongé dans le chaos. Les choses ne revinrent à la normale que lorsque le dieu de la guerre, Arès, contrarié que les batailles ne soient plus drôles, libéra Thanatos de ses chaînes. Sisyphe savait que son heure était venue. Mais il avait un autre tour dans son sac. Avant de mourir, il demanda à sa femme Mérope de jeter son corps en place publique, d'où il finit par s'échouer sur les rives de la rivière Styx. De retour parmi les morts, Sisyphe s'approcha de Perséphone, reine des enfers, et se plaignit que sa femme lui avait manqué de respect en le privant de sépulture. Perséphone lui accorda la permission de retourner dans le monde des vivants et de punir Mérope, à condition qu'il revienne quand il aurait fini. Bien sûr, Sisyphe ne tint pas sa promesse, ayant échappé par 2 fois à la mort en trompant les dieux. Il n'y aurait pas de 3e fois, car Hermès le messager ramena Sisyphe à Hadès. Le roi s'était cru plus malin que les dieux, mais c'est Zeus qui a eu le dernier mot. Le châtiment de Sisyphe était simple: faire rouler un gros rocher en haut d'une colline. Mais quand il approchait du sommet, le rocher redescendait jusqu'en bas, l'obligeant à recommencer. Et encore, pour l'éternité. Les historiens ont suggéré que le conte de Sisyphe pourrait venir d'anciens mythes sur le lever et le coucher du soleil, ou d'autres cycles naturels. Mais l'image marquante de quelqu'un condamné à répéter éternellement une tâche inutile a résonné comme une allégorie de la condition humaine. Dans son essai classique « Le mythe de Sisyphe », le philosophe existentialiste Albert Camus compare le châtiment à la quête vaine de sens et de vérité des hommes dans un univers vide de sens et indifférent. Au lieu de désespérer, Camus a imaginé Sisyphe défiant son destin avec fierté, alors qu'il descendait la colline pour remonter le rocher, encore. Et même si les épreuves quotidiennes de nos vies semblent aussi répétitives qu'absurdes, nous leur donnons encore du sens et de la valeur en les faisant nôtres. Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.